Bonjour à tous et à toutes, ici Alfneo et j'espère que vous allez bien en cette fin de 2022. J'enregistre ça le jour de Noël. D'ailleurs, qui dit fête de fin d'année dit qu'il est l'heure de faire un petit classement des boss qui sont apparus en 2022. Et franchement, on peut dire qu'on a été bien servi. Allez, c'est parti pour le premier boss. Ah, vous vous souvenez de Cynthia, la maîtresse de ligue qui a traumatisé tous les joueurs de la 4ème génération? Eh bien, elle est plus ou moins de retour avec Percupio, son ancêtre. Et disons qu'elle tire bien sa puissance de lui. Oh, that's rough. That is a rough. Son équipe est la même que celle de Madame Terreur Nocturne, mais son Milobellus, le seul Pokémon avec un seul type, est remplacé par Arcalin 18, un Pokémon avec deux types uniques. Ils ont réussi à rendre l'équipe de Cynthia encore meilleure, putain de merde. Et encore, c'est pas fini. Une fois que vous venez à bout de son Karchakroc, enfin si vous y arrivez, je vous laisse vous demander ce qui va vous arriver. Et alors, Percupio, tu vas faire quoi? Remplir ton cœur de noirceur? Être si vénère que tu vas invoquer le dieu même des ténèbres? Me sortir ton meilleur air de méchant et essayer de me tuer avec? Ah ouais, je crois que c'est bien ça que tu vas faire, ouais. C'est quoi cette merde? Percubio s'est dit, tiens, je vais invoquer Giratina, un des Pokémon les plus puissants qui n'ait jamais été créé, afin de vous défoncer. Donc déjà, c'est un combat pas équitable, hein, 6 contre 7. Et encore, c'est pas terminé, parce que je vais encore laisser Jean Sneeze vous montrer ce qui va se passer. Jage. Si seulement il avait pas eu une autre forme, c'est quoi cette triche là, putain? Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Voilà, donc désolé Jage, mais Giratina l'a fait exprès de dire qu'il était mort. Bon, plus sérieusement, Giratina reprend sa forme originelle qui est encore plus pétée que sa forme alternée, et c'est vous qui l'a pété. On peut comprendre pourquoi j'adore ce combat. C'est la première fois qu'un combat s'étend au-delà de 6 Pokémon, hein, 6 contre 8. Il nous rappelle des souvenirs qu'on aurait préféré oublier, et surtout c'est putain de dur. De loin l'un des combats les plus iconiques de Pokémon. Sorti le 30 juin 2022, le DLC de Cuphead a introduit plein de super combats qui auraient pu être dans cette vidéo, comme les Bandits Styr ou Mortimer Freeze. Mais je trouve que la palme du meilleur combat, non seulement du DLC mais du jeu en général, revient à... Ce personnage qui a promis à Madame Calice de lui rendre sa forme vivante est la raison pour laquelle nos héros détruisent la faune et la flore de l'île Aquarelle 4. Et il finit ça par retourner sa veste. Commence donc son combat divisé en 4 phases. La première et pire phase nous met en scène le cuistot sur sa table. Nous devons lui tirer dessus tout en esquivant les cadavres qu'il nous balance à la gueule et sans être distrait par la beauté de ses animations. J'aime bien. La deuxième phase se déclenche lorsque le boulanger se fait grandir grâce à un champignon. J'ai comme une aire de déjà vu. Et nous demande de lui balancer des moulins de poire dans sa bonne gueule. Pas très compliqué. Comme la phase 3 qui ne dure que legit 8 secondes, c'est plus une transition qu'une vraie phase, mais bon. Cette transition nous emmène à la phase 4, où l'on doit monter grâce au morceau de verre qui tombe tout en mitraillant le cœur de notre adversaire pour espérer en venir à bout. J'adore ce combat pour plusieurs raisons. La musique est géniale, les animations sont à couper le souffle, et sachant que c'est probablement le dernier combat de tout Cuphead, on peut dire qu'on quitte ce jeu de la meilleure manière possible. Créature psychique, âme oublio. Vous pensiez vraiment que j'allais parler de ce schlag? Morphonite, déjà apparu dans Star Allies, revient en force dans la nouvelle aventure de Kirby, Kirby et le monde oublié. Ce papillon, dans le jeu précédent, a déjà pris possession de Galactanite, la guerrière la plus puissante de la galaxie. Ça annonce bien la couleur. Revoir cet insecte traverser la fenêtre pour prendre possession de la créature psychique a déclenché chez les joueurs de Kirby un syndrome post-traumatique, car comme le dit le dicton, dans Star Allies on avait peur car on ne savait pas qui c'était. Dans le monde oublié, on a peur car on sait absolument qui c'est. Mais Alf, est-ce que ce papillon est aussi redoutable que les gens le disent? Eh ben ouais. Entre sa lame qui peut lancer des rafales enflammées et qui peut quintupler son volume, les téléportations, les ultrasons et même les spectres occasionnels de son hôte, Morphonite mérite clairement sa réputation acquise en à peine 2 jeux. Ce que j'adore dans ce combat, hormis la difficulté et l'histoire de notre adversaire, eh bien c'est la musique, qui est une des meilleures composées cette année.
Oui, une des meilleures. Car je vais maintenant vous montrer mon boss préféré de l'année. Après les mentions honorables, bien sûr. Allez, c'est parti. Good service. Siraj. Tout est formidable dans ce combat. Utilisant des Pokémon Paradox, Olim possède une équipe très puissante. Le contexte de ce combat est incroyablement bien amené, mais je ne vous spoilerai pas. Mais dites-vous qu'uniquement l'histoire du cratère de Paldea donne à Pokémon Écarlate et Violet le meilleur scénario de toute la licence Pokémon. Et le thème, bordel le thème! L'arène est fabuleuse et surtout, les dialogues d'avant-combat et l'enjeu de cet affrontement. Rien que la partie sur la zone 0 mérite l'achat de Pokémon Écarlate et Violet. Toutes ces raisons font que le combat contre l'IA de Olim est mon combat de boss préféré de l'année 2022. N'hésitez pas à me dire quel a été votre boss préféré de 2022 en commentaire, et avant que vous quittiez, j'ai quelques petites choses à vous dire. 3 vidéos sont en production et vont sortir en janvier 2023. Une vidéo sur les Pokémon Paradox de Pokémon Écarlate, où en gros je vais renommer les Pokémon, je vais donner mon opinion, je vais parler d'eux, ça va être très intéressant. Une vidéo où je vais classer toutes les musiques du mode Hypnose Lullaby d'FNF. Et le premier épisode d'un Nuzlocke que je suis en train de faire sur Pokémon Écarlate. J'espère que ces vidéos vous plairont, que cette vidéo vous a plu et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Alphneo, je vous dis à plus.